Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Avant la chanson, je vous disais à quel point j'étais fière de Romy et Steve, mes amis qui traversent de quoi de vraiment pas évident à gérer. Puis je vous demandais de nous partager vos histoires, les petites, les grandes épreuves que vous êtes fiers d'avoir réussi à traverser. On a tellement plein de beaux témoignages. Il y a Claudia de Sherbrooke qui est là. Salut Claudia! Salut! Qu'est-ce que t'es fière d'avoir traversé? Ben, je m'excuse, je suis vraiment émue, là, mais c'est ma fille, dans le fond, elle a 11 ans. Elle avait 6 ans il y a 4 ans, là, parce qu'elle vient d'avoir son 11 ans. Elle s'est fracturée une hanche, comme ça, en marchant. Puis on savait pas, dans le fond, qu'elle avait un kyste dans son fémur, depuis la naissance, probablement. Puis elle a été à la maison avec moi pendant 8 mois, pas d'école, pas rien. Mais tu sais, le temps où qu'elle s'est fait opérer, que c'est arrivé qu'elle s'est fait opérer, ça nous disait tous les jours, je veux mourir, ça comprenait pas la douleur, tu sais, à 6 ans, t'es pas sûr d'avoir mal, là, tu sais, que la journée où elle s'est fait à opérer, les douleurs ont arrêté, mais tu sais, c'est de la voir, tu sais, regarde, maman, la première fois qu'elle a marché, je m'excuse, la première fois qu'elle a marché. Excuse-toi pas du tout, Claudia, on est là puis on t'écoute. Elle regardait dehors, tu sais, on était au chef, là, tout le monde, puis tu sais, on était du côté du petit lac, le Pierre, tu connais, puis elle a juste fait, maman, regarde les oiseaux. Oh. Elle avait pas vu, elle avait pas débarqué de son lit, ça faisait 5 jours. Puis là, à l'avance, avec sa marchette, puis elle fait, oh, les oiseaux. Je me suis dit, je l'ai filmé, puis à chaque fois, je regarde ça, je suis comme, hey, c'est fou, là. Tu sais, j'ai été 8 mois avec elle, puis tu sais, 8 mois à faire juste du français puis de l'anglais, puis elle a réussi à passer sa 2e année après quand elle retournait à l'école, tu sais. Wow! Hey, elle a encore de la douleur, puis j'ai dit, tu sais, gars, ce que t'as passé au travers à Noël, c'est fou, là. Moi, je sais même pas si j'aurais fait ça. Vous avez fait une belle équipe. Ouais. Tu sais, je pense qu'elle t'a apporté beaucoup, mais je pense que toi, ça fait toute la différence aussi que tu sois là pour elle. C'est sûr, clairement, là, mais tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe avec le papa, même si on est plus ensemble, avec sa sœur, mon conjoint actuel, c'était vraiment là, comme tout le monde a été là pour elle, puis là, tu te rends compte quand t'as des épreuves comme ça, justement, qui est là pour toi, puis la résilience de tous et chacun, puis en tout cas, bref. Puis aujourd'hui, est-ce qu'elle va bien? Ben oui et non, là, elle a des douleurs, mais tu sais, c'est normal. Elle a eu une plaque dans sa hanche, donc là, on voit le médecin cette semaine pour probablement la faire enlever bientôt parce qu'elle a trop grandi, heureusement. Bon, ben on pense fort à vous, puis merci de ta confiance, puis c'est une belle histoire. Merci à vous. On vous embrasse, bye bisous. Merci, bye. On parle à Mélanie. Salut Mélanie. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, merci. Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, l'épreuve la plus marquante, je te dirais, c'est le décès de mon garçon Michael Lucier le vendredi 13 mai 2022. C'est sûr que c'est très difficile. Même des fois, quand j'en parle, ça vient me chercher encore, c'est sûr. Mais je suis tellement résiliente avec ça, Cricri, là. C'est important parce qu'il faut que j'avance pour moi-même, pour mon mari, pour ma fille. Puis, tout ce que j'ai voulu donner à Michael pour l'aider, j'ai fait un court-métrage, puis j'espère que ça va aider d'autres jeunes. J'ai donné des conférences aussi dans des milieux de dépendance. J'espère tellement au moins d'aider un dans tout ça. C'est ça mon but. Vraiment, j'ai beaucoup d'amour. J'ai lâché le milieu de la santé avec les personnes âgées. Je suis rendue à DPJ avec les jeunes. Ça me fait tellement du bien de me retrouver avec des jeunes. La drive qu'ils me donnent, si vous saviez comment c'est important pour moi. Ben au moins, tu sais, son départ aura pas servi à rien dans le sens où maintenant, toi, tu vas aider, tu vas prendre tout ce que t'as de cet amour-là que t'avais pour Michael pour le donner puis faire de la prévention à d'autres jeunes pour essayer d'éviter qu'une autre maman vive la même douleur que t'as vécue, tu sais. Tout à fait d'accord. Ah, c'est beau, Mélanie. Ben, mes condoléances quand même. Oui, puis tout plein d'amour et de douceur. Oui, plein de douceur. Merci, Pipi. Merci. Bye. Je vous adore. Merci. Bye. Il y a Nathalie de Trois-Rivières. Salut, Nathalie. Nathalie? Oui. Nathalie, salut. Toi, t'es fière de ta sœur? Oui, moi, ma sœur, elle a 2 enfants, un de 19 ans et un de 22 ans, mais ça n'a pas été facile depuis la naissance des enfants. Ils ont eu un diagnostic du syndrome d'Alport. Ça, c'est la dégénérescence des reins. Fait que durant toute les adolescences, ça a été des suivis à Sainte-Justine, puis elle restait à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Fait que elle allait régulièrement à l'hôpital. Ensuite, ils ont dû avoir la dialyse. Oui. Pour un des 2 garçons, pour Tristan, ça a été très difficile. Il a fallu qu'elle aille à Sainte-Justine pour la dialyse. Ils ont été greffés les 2 avec succès depuis maintenant quelques années, mais moi, j'en revenais pas de voir toute la résilience de ma sœur, voir, oui, c'était difficile, mais elle partait, elle s'en allait là le matin,
Elle partait à 4 heures dans la nuit pour arriver à ses rendez-vous. Les garçons, ça n'a pas toujours été évident. La dialyse a été très difficile. Oui. Maintenant, ils sont greffés. Le papa a fait don pour le plus vieux. Puis, malheureusement, il y a quelqu'un de décédé pour Tristan. Il y a quelqu'un qui a fait un don d'organes. Grâce à cette famille-là, nous, on a conservé la nôtre. Ma soeur a été vraiment championne là-dedans. Là. Je vous dirais qu'à chaque fois, je me dis... Ah ouais, c'est des épreuves. Tu sais, surtout quand t'es impliqué émotivement aussi fortement là-dedans, tu le fais, mais des fois, t'es brûlé. L'épuisement aussi, tu parlais du transport. Des fois, t'es découragé, les nuits qui sont courtes, parce que des fois, là, on le sent, on vraiment quand t'es un peu fatigué, on est à fleur de peau. Avec tout ce que ta sœur a vécu, je comprends que ça n'a pas dû être facile. Bravo à ta sœur, puis très bien pour les deux garçons. Bravo. Merci. Bye-bye. Il y a Sarah Maud qui nous a texté, puis elle dit, moi, c'est ce qui me rend vraiment fière, c'est l'achat de ma première maison. On était un couple dans la jeune vingtaine, l'accès à la propriété, c'était tellement difficile. On a tout sacrifié depuis 5 ans pour accomplir ce rêve-là, puis aujourd'hui, je me pince à chaque jour d'être dans ma maison de rêve depuis cet été. On est extrêmement dans la gratitude et fiers de nous. Bravo, Sarah Maud. Ben oui, bravo. C'est hot quand tout ce que les sacrifices que tu as fait finissent par payer. C'est là que tu vois que tout le monde a son histoire. Hein? Ah ben oui. Tout le monde a son défi. Ouais. Fait que soyons doux parce qu'on sait jamais ce que les autres vivent. On ne sait pas ce que les autres vivent. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Complètement Midi et avant la chanson, je racontais cet été que je m'étais ramassé dans un dîner funéraire. Là. Je sais pas comment on appelle ça, mais parce que moi, j'étais au spa puis il avait loué une partie du spa puis il était super fin puis ils m'ont même fait un assiette. Ça, c'est la base. Puis on vous demandait, est-ce que vous êtes déjà ramassé dans un endroit que vous sentiez que vous étiez pas supposé être là puis on a reçu tellement des bons textos. Il y a Stéphanie qui dit, à ma première semaine à l'université, je m'étais ramassé dans le mauvais cours sans m'en rendre compte. J'ai catché que j'avais pas d'affaires là quand le prof s'est mis à parler de l'histoire du théâtre grec et moi j'ai étudié en marketing. Hey, ça là, c'est bon Stéphanie, puis ça dépend vraiment de l'endroit où t'es assise. Oui. Parce que si t'es sur le côté puis tu pars, ça va bien. Là. Oui. Sinon, il y a Audrey qui dit, je me suis déjà ramassé dans la cuisine d'un resto en voulant aller aux toilettes. Ah oui, ben ça là. Ah oui, ça arrive quand même là. Ça c'est ma joke préférée. Qu'on va dans un resto, là, puis mettons, j'ai des amis PNF qui fait les toilettes sont où, puis là, je fais c'est par là-bas, puis je les envoie dans la cuisine. Ah ben franchement. Ça, c'est mon moment préféré. Il y a Sabrina qui dit, j'avais trop envie de pipi, puis j'ai pas eu le choix d'arrêter dans un parc pour me cacher derrière un arbre. Mais voyons les gens derrière les arbres. Une chance qu'on a des arbres au Québec, sinon les gens pisseraient à nu-vent. Puis elle dit déjà que t'étais pas super à l'aise, je l'étais encore moins quand il y a un camp de jour qui est arrivé puis qui m'a poigné des culottes baissées. Mon Dieu. Ben ça m'est déjà arrivé, mais je l'ai déjà raconté, là, la fois où je prenais ma douche dans un cégep en tournoi d'impro. Ah oui. Il y a eu un cours de piscine. Il y a Julien qui dit, la première fois que je suis allé chez ma blonde, je suis arrivé chez elle avec des fleurs, mais j'étais tellement stressé que je me suis trompé d'appart. C'était un gars en bobette qui m'a ouvert la porte. Elle habitait la porte à côté. Ça, c'est quand même bon. Ah, Christine, mettons que tu avais l'opportunité de t'infiltrer dans un lieu où t'es pas supposé être. Dis-moi quel serait ton choix et pourquoi. Okay. Et là, dans un monde où personne te connaît, là, tu t'appelles Ginette Lemieux. OK. Oh, OK. Oh, mon Dieu. Attends un peu. Qu'est-ce que j'aime, moi, Ginette Lemieux? Oui. OK, j'adore le mauve et les permanents. OK, parfait. On salue tous les Ginettes qui nous écoutent. Mais c'est vrai que c'est beau le mauve. OK, est-ce que tu aimerais mieux t'infiltrer sur le tapis rouge d'un festival de Cannes ou sur un plateau de tournage d'un film hollywoodien? Plateau de tournage. Ah oui, hein? Ah oui, je veux savoir comment ça se passe. Dans un mariage de pur inconnu ou dans un bal ou au bal finissant de ta nièce? Les purs inconnus. Ah oui, hein? Je veux pas mettre ma nièce mal à l'aise. Ben non, c'est son moment. Ben oui, c'est ça. Dans le bureau du premier ministre ou dans une réunion de la NASA? Oh, une réunion de la NASA. Ah, imagine-tu dans une réunion de la NASA, puis après ça, il faut que tu partes parce que t'as envie de quelqu'un. C'est sûr que je comprends rien, là, mais... Ah. Ça va être bon. Oui, c'est sûr. Dans un parc d'attractions qui est fermé ou au Ikea qui est fermé? Ben, parc d'attractions. Ouais, mais je comprends. Fermé. Mais en même temps, il n'y a rien. Ben oui. Non, mais il n'y a rien qui marche. Fait que tu fais juste te promener. Ben non, mais là, j'imagine t'as le droit de tout allumer, hein? Ah, t'as le droit de tout allumer. Ben oui. Mais tu penses que c'est des switches, toi. Ben oui. Tu penses comme dans ton salon, tu fais le roller coaster, c'est cette switch-là. Oui, c'est cette switch-là. Puis une fois là, que t'as allumé cette switch-là, là, mais tu sais, t'es assise, là. Ouais. Tu fais comment pour le partir? Ben, je suis là avec un ami. Tu peux pas, c'est pas dans les choix. Ben, j'ai un long bâton. Ah, t'as un long bâton. Ouais, puis je pèse sur le piton. Bon, mais bien joué. Merci. Dans le backstore du Costco ou dans une usine de gâteaux McCain? Costco. Costco? Oui. Mais t'es dans le backstore, là.
Ben, tout est là. Ouais, mais tout est là dans des boîtes. Bon. Hey, OK, d'abord, le gâteau McCain. Ben, c'est un bon choix! Bon, merci, OK. Apporte ton bâton pour les approcher. Non, mais finalement, j'ai laissé faire m'être au Ikea. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Mais pas besoin de bâton, tout est ouvert. Bon! Ben, les switches sont plus faciles à trouver, les switches. Les switches, je fais les flèches, je switch. Complètement midi. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. Vous écoutez Complètement midi avec Christine Morancy et moi-même Pierre Hébert. Et mais tu sais, tu l'as vécu toi aussi, Christine, quand tu commences le rodage de ton spectacle. Oui. Tu fais des plus petites salles. Oui. Parce que le but, c'est de faire des petits shows, mais d'en faire beaucoup pour que le show s'améliore de fois en fois. Et évidemment, quand on est dans des petites salles, souvent, on est dans des plus petites villes. Oui. Mais moi, j'adore ça parce que c'est une des affaires que j'aime le plus de faire un nouveau spectacle, c'est de me promener partout au Québec. J'aime ça voir des villes où je suis jamais allé, puis je trouve ça beau, le Québec, puis j'aime ça me promener. Et des fois, les choix de restaurants sont plus limités. Il y a moins de choix de restaurants quand t'es à Montréal que quand t'es, mettons, à Saint-Ours, où j'étais dernièrement. Mais tout ça pour dire que, puis là, c'est pas à Saint-Ours que ça m'est arrivé, mais j'étais avec Étienne Dano, puis mon technicien de son, puis on fait « Hey, où est-ce qu'on va manger? » Puis moi, j'adore manger asiatique. Je trouve ça bon, j'aime ça, puis je le gère bien, fait que pour le show, c'est parfait. Fait que là, il dit « Hey, j'ai trouvé... » Non, mais j'aime ça donner des détails. Non, mais c'est des détails qu'on se demandait tous. Là. On s'est dit, voyons, qu'est-ce qui digère bien Pierre Hébert? L'asiatique. Ben, l'asiatique et mojito framboise. Bon. Non, mais je le dis, parce que des fois, les gens, ils m'arrêtent dans la rue. Qu'est-ce que tu digères? Écoute la radio. En ce moment. Ouais. Exactement. Donc, on s'en va dans un buffet chinois, OK? Mais un tout petit buffet chinois. Là. Pour vrai, il y a genre 10 choix. OK. Il y en a pas beaucoup, c'est une petite salle. Puis j'ai rien à dire sur la bouffe. La bouffe était super bonne. Ils en mettaient pas nécessairement beaucoup dans les plats pour s'assurer que c'était frais puis c'était chaud. Fait qu'aussitôt qu'il y en avait plus, ils en remettaient d'autres. Tout ça était super bon. Le concept même là, d'un buffet. Hey, non, mais tu sais, des fois, t'arrives dans un buffet puis ils en mettent tellement qu'à un moment donné, quand t'es là 15 ou 20 minutes plus tard, ça s'est réchauffé avec l'eau puis c'est pas nécessairement super bon ou frais. Là. Ouais. Mais là, c'est un bon buffet. Tout va bien. Puis là, la serveuse, elle vient nous voir, puis elle est super contente. Puis elle fait juste vous dire, la liqueur est incluse, le thé glacé. C'est tout. OK, bon, ben c'est parfait. Puis là, Étienne Dano, il dit, ben moi, je vais prendre un thé glacé. Puis elle fait, non, mais elle dit, c'est pas moi qui le sers. Puis là, elle nous pointe le frigo, puis il y a un gros frigo avec des verres en plastique à côté. Un peu des verres, genre un peu garderie. Là, mais... Fait que là, t'as ces verres-là, puis dans le frigo, t'as plein de 2 litres. Fait que tu rouvres le frigo, tu sais, comme des frigos, ben, mettons, verticales, là, tu sais, avec la porte que tu vois à l'intérieur, là. Puis là, t'as plein de 2 litres. Fait que tu sers toi-même ta liqueur. Puis il y a une partie de moi qui était comme, au début, ben, c'est pas une mauvaise idée, tu sais, mais après ça, j'étais comme, ben, je pense que j'aime pas ça. J'aime pas ça, cette idée-là. Ça fait combien de temps qu'il est là, ton 7-Up, Nicole? Hein? Ben, puis en plus, tout le monde tente le bouchon. Ben, c'est ça l'affaire, moi, qui m'écœure le plus. De Général Tao. Là. Ben, c'est ça, moi, qui m'écœurait un peu. L'idée de tout le monde qui touche au bouchon. Tu sais, mettons, il y a des enfants qui se servent, ils mettent ça directement sur le verre. Tu sais, tout le monde a touché à tout. Fait que ça, on dirait que j'étais comme moins sûr, mais jamais de ma vie, dans un restaurant, j'avais vu un endroit... J'ai jamais vu moi non ça plus. de ma vie. Puis on a vécu du restaurant, là. Puis tu sais, c'est pas comme si elle te disait, c'est parce que là, notre machine fontaine est brisée. Fait que... j'aurais embarqué. Ça, je comprends, temporairement, OK. Là. À la limite, qu'elle le serve. Ben oui, quelle santé, ces oui. petits doigts propres de serveuse qui s'occupent de ça, là. Ah oui, fait que j'ai jamais... J'en ai pas pris. Ben... J'en ai pas pris. Puis... Non, mais je comprends pas. Puis ton verre d'eau, fallait-tu peut-être le pomper là, dans une pompe? Il y avait un puits en arrière. Il y avait un puits en arrière du restaurant. Okay. Ça, c'était chouette, par exemple. Ouais, ça, là. c'est pratique. Mais après ça, le charbon, tout ça, c'était compliqué là, pour épurer l'eau. Là. Ah oui? Mais ouais, au charbon. Oui. Non, je savais pas. Oui, tu savais pas que tu peux purifier l'eau avec du charbon? Ben, non. Mais tout ça pour dire que j'avais jamais vu ça. Puis, tu sais, je le répète encore, la bouffe était bonne. Là. Moi, j'ai décidé de pas me servir de la liqueur, mais ça faisait tellement penser à mes parties du jour de l'an. Quand on arrivait chez une de mes tantes, il y avait une table de chips puis une table de 2 litres. Oui. Et tu prenais ce que tu veux, mais tu te servais toi-même. Mais j'étais chez ma tante. Oui, c'est ça. Pas dans un resto. Dans un restaurant. C'est incroyable. Tu ferais quoi, toi? Mettons, t'arrives, t'as tes 2 litres, puis il faut que tu serves toi-même. Ben, je rirais de 1, puis de 2, je boirais rien. Je comprends. As-tu déjà vu un turn-off dans un restaurant, toi? Ben non, mais je suis d'accord avec elle. Ah oui, non, je comprends. Ben non, mais c'est vrai, j'ai pas... Écoute, c'est quoi ta question? As-tu déjà vécu un turn-off dans un restaurant? T'es arrivé, t'as fait, hey, ça, j'ai jamais vu ça, puis ça, je suis pas sûr que j'aime ça. Non. Non.
OK. Bon, moi, Ben, tu as pensé. sûrement, là, mais j'ai pas d'exemple qui me viennent rapidement en tête. Pour ou contre les buffets? Avant, j'étais très pour parce Mhm. que j'adorais ça, manger tout mélangé. Tu sais, dans le sens où un peu d'italien, après ça, un peu de buffet chinois, après Hey, ça, on mange de la tout au pizza voyage. puis de la viande. Mais c'est C'est ça, ça qu'on se avec demande. une tour Eiffel dans le milieu du buffet. Ah! Sauf que là, Ouais. on dirait que je préfère maintenant la qualité d'un repas cuisiné, tu sais, au moment où tu le commandes. Ouais. Fait que j'aime mieux partager plein de plats au centre de la table avec mes amis que d'aller dans un buffet où je partage plein de plats avec tous les gens qui viennent manger au restaurant. Parce que souvent, tu sais, il y en a qui toussent, mais ils mettent pas Oui, leur bras dans le je coude. Il y a comprends. des enfants qui tâtent une boule de Général Tao puis ils remettent ça dans remettent le là, plat, là, tu sais. J'aime beaucoup les restaurants à volonté, mais où tu commandes. Oui, ça, c'est chouette. j'adore Ils ça. t'apportent des plus petites portions. Oui. Mais c'est plus frais, puis effectivement, J'ai il y a pas l'impression un aussi petit, qu'il y a moins de gaspillage. Je suis d'accord avec toi. Puis ça me parle plus. Puis c'est le fun parce que souvent, ils te le disent, si jamais tu commandes quelque chose que tu prends pas, on te le charge. Oui. Pour éviter que tu fasses, hey, moi, je prends tout ça. Puis C'est ça. effectivement, il n'y a pas de gaspillage. Hey, là, on veut savoir, gang, qu'est-ce que vous avez déjà vu dans un restaurant que vous avez jamais vu ailleurs au 6, 12, 13? Vous pouvez aussi nous dire, hey, moi, j'aurais bu avec les 2 litres. Moi, je l'aurais pas fait. On veut avoir votre avis. On va aller au téléphone parler à Stéphanie. Salut, Stéphanie. Salut, vous deux. Comment Salut. tu vas? Ça va super bien. Oui. Toi, qu'est-ce que tu as déjà vu dans un restaurant? Nous autres, on est allés à Toronto dans un buffet. Puis Oui. C'était le robot. Les autres, ils se servaient du robot pour chanter Bonne fête. Fait qu'ils amenaient le robot, puis ils partaient à la musique, puis ça dit Bonne fête. Puis après le robot, il s'en retournait se plugger. Mais en s'en retournant, il s'est enfargé d'une chaise. Fait qu'il a tombé en pleine face. Puis là, il a fallu comme toute une équipe pour venir le redresser pour le robot, fait que c'était spectaculaire. Mais là, Stéphanie, est-ce C'est qu'il bon. chantait Bonne fête avec le robot ou c'était juste le robot qui chantait Bonne fête? Ben, le robot, lui, il y avait une petite musique d'ambiance. Ah, C'est ok. le monde qui chantait Bonne fête, les waiters là, qui chantaient Bonne fête là, avec le robot. Ah, c'est cute quand même. C'est cute quand il n'y a pas de chaise. là, Ouais, non. puis quand c'est ça, quand le robot se bêche pas en pleine C'est ça. face, là, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Hey, merci de ton appel, Stéphanie. Merci. Bye bye. bye. On a reçu des textos. Hey, ça me fait rire. Il y a quelqu'un qui dit un resto, il faut payer pour avoir de l'eau, c'est ridicule. Ouais, ça, sérieux, c'est fort cher. OK, j'ai une question pour toi. Mettons, là, que, tu sais, ça arrive des fois, il y a des restos qui ont des coupures d'eau. OK, puis là, mettons, ils n'ont plus d'eau de la ville, là, donc il faut qu'ils fournissent des bouteilles, puis ils les chargent. OK. C'est oui ou c'est non? Ben, C'est-tu la responsabilité du resto ou c'est la nôtre? c'est ni l'une ni l'autre, mais on va travailler ensemble, là, tu sais, c'est pas de votre faute. Mais non, puis- mais tu fais quoi, là? Mettons, tu veux travailler avec lui. Mettons, tu veux juste aller souper, là, puis tu veux pas nécessairement travailler avec Ben non, lui. mais puis je comprends brainstormer, la là. situation, m'a payé à la bouteille, tu sais. OK, fait que ça te dérangerait pas, toi. Ben non, parce que là, c'est une situation particulière. Geneviève, là, je pense que tu vas aimer ça. Il y a une serveuse qui beurre des toasts avec un plasteux sur le doigt. Ça m'a dégoûté. Elle avait un plasteux sur le doigt puis elle beurrait des toasts. Mais De elle son prenait pas de plasteux- couteau. Ben oui. Tabarouette. Ben Pierre, c'est pas ça que tu m'as dit. Ben oui, c'est ça, je t'ai dit. Avoir des toasts avec un plaster, ça m'écoeure. Ben non, mais oui, mais elle prend, imagine-tu, elle prend un plasteux, puis elle beurre les toasts avec ça. Non, c'est qu'il y avait un plasteux sur le doigt pendant qu'elle beurrait les toasts avec un couteau, Ah, mais je puis pensais elle pas tenait, avoir besoin mettons- de dire qu'il y avait un couteau. Ben c'est parce que quand est-ce que le plaster touche à la toast? Ben quand même, il peut toujours toucher, c'est dégueu. OK, je vais aller avec une autre situation, puis là, je vais y aller avec beaucoup de détails pour que tu comprennes bien. Il y a une serveuse, c'est Catherine qui nous écrit ça. Une serveuse, donc quelqu'un qui est engagé pour servir les gens. Oui, OK. D'un resto miteux, ça veut dire elle n'est pas sûre de la qualité. Je comprends. Elle, OK, je vais te le dire pour vrai, elle travaillait en simultané au bar de l'autre bord de la rue. Elle faisait des allers-retours entre les deux commerces. Fait qu'elle allait servir des gens dans le bar de l'autre côté de la rue en plein mois de février. Elle servait des drinks, elle revenait au restaurant, elle faisait la popote, puis elle servait les gens. Ben voyons. C'était le même propriétaire, puis elle faisait de l'aller-retour. Ben pauvre madame. Ben oui, pauvre madame. Ah! Mais t'imagines, tu sais, tu vas avoir un service, mais en même temps, tu veux pas la chicaner, tu vois qu'il fait des Ben non, tu allers-retours. vois qu'elle fait son possible, la pauvre femme. Mais voyons. Il Il y en a une qui est pas rentrée, sûrement. y a Erika qui dit, dans un restaurant que je ne nommerai pas, on m'a déjà servi une bouteille de vin, pas de coupe. J'ai dû la boire au complet à la bouteille. Ben voyons. Ben comment c'est possible? Imagine ça à quel point ça doit être gênant. Ben non, mais ils ont dû oublier, puis là, il aurait Ben fallu non, mais qu'elle rappelle. elle peut le demander. Tu fais quoi, toi? T'es assis à côté des gens, puis ils boivent du vin à bouteille. Ben je leur dirais, voulez-vous un Puis il verre? n'y en a pas. Voulez-vous pas de vin? Parfait. J'ai quelques concepts de resto assez originaux à te partager. Dis-moi si ça te jase. Oh, j'adore. À Londres, Oui. il y a ce qu'on appelle le Super Club Tube.
OK, c'est un wagon de métro sous terre qui a été reconverti en resto qui peut accueillir jusqu'à 35 clients. OK. Visuellement, c'est complètement un wagon de métro, mais ils ont acheté des tables et une cuisine pour un souper gastronomique de 6 services. Mais moi, j'aime ça, moi. Oui, mais moi, le bout, on est enfermé sous terre. Claustrophobe un peu. Ouais, je trippe pas moins. OK, là, on va complètement ailleurs. Le concept Dinner in the Sky, à 160 pieds dans les airs avec une grue. Ah, ça, c'est trop haut. OK, jamais contente. Non, On mais poursuit. Non, mais ça va. Ça va, jamais de bonne humeur. On poursuit avec la troisième. Je pense, ça, tu vas peut-être aimer ça. En Espagne, il y a le restaurant El Diablo. C'est un resto gastronomique installé au sommet d'un volcan. Puis toute la cuisson est faite avec la chaleur du volcan. Et la chaleur qui peut atteindre jusqu'à 752 degrés Fahrenheit. Ça va faire peine trop chaud. Ben non, mais sûrement qu'ils ont pensé, Christine, puis il y a de l'air climatisé. Là. Tu penses? Ben oui. OK. S'il y a de la clim, j'y vais. Mais Aimerais-tu sinon, ça me coupe l'appétit. J'ai trop chaud. Parfait. On va ailleurs. Au Royaume-Uni. Oui. Il y a le Roller Coaster Restaurant. Ah! C'est un resto où tu manges à travers un paquet de rails de montagnes russes puis les commandes arrivent de même. Ben voyons. Ça, c'est hot! Ben, j'espère que t'es pas dans le creux d'une vague parce que ton repas va arriver vite. Là. Ben, mais c'est tant mieux. Ben oui, mais imagine ton spaghette. Il break sec, le Je le spaghette prendrais quand envole dans face à ta date. C'est compliqué. Un dernier restaurant. Oui. À Taïwan, il y a ce qu'on appelle le Modern Toilet Restaurant. Okay. Donc, les clients sont assis sur des bols de toilettes. Non. Les plats sont servis dans des mini-bols de toilettes. Non. Et les drinks dans des petits pots d'échantillons d'urine. Ça me dégueule. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'était... Pourquoi? À Taïwan, ils aiment ça. Ben mais imagine, là, t'es là avec un... Même si c'est là, propre, ça tu trouves m'écoeure. cute, là, puis il est assis sur une bolle, puis là, tout ce que tu fais, c'est le visualiser, pas souper. Ça m'écoeure. Imagine, tu commandes de la crème glacée au chocolat. Ça arrive dans un petit bol. Tiens, Ça m'écoeure. tout me dégueule. Tout nous dégueule. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Pierre, Oui. on poursuit en musique et je commence avec une question au 6-12-13. J'aimerais ça savoir c'est quoi pour vous la meilleure tune du 21e siècle? C'est large. C'est quoi la meilleure tune? Je demande ça parce que hier, le prestigieux magazine des Rolling Stones a sorti leur palmarès. Palmarès. Le palmarès. Je suis là, merci, babe. Pierre. Je suis là. Des 250 meilleures chansons des 100 dernières années. Hey, c'est pas évident, là. C'est pas facile de Ben faire non. des choix. Je comprends, mettons, les 20 premières, tu peux peut-être les faire facilement. Mais après ça. Ah ben, mais en même temps, au contraire, on dirait qu'une fois que tu as dépassé 15-20, tu fais, bon, ben là, ça s'équivaut, mais on n'est pas loin. Mais mettons dire, hey, les 10 meilleurs. Ah ouais, je comprends. Hey, nous, là, des fois, là, on est là puis on a de la misère à choisir ce qu'on veut pour dîner. OK, on n'a plus beaucoup de temps, Pierre. OK, pardon. En 199e position, on retrouve Leonard Cohen avec la chanson I Want It Darker. If thine is the glory, mine must be the shame. On dirait que c'était pas mon premier choix, moi. Ben, est en 199e Ben oui, sur oui. 250. En 69e position, le groupe Arcade Fire avec leur chanson Rebellion. Ouais, un bon choix. Musicalement, c'est tellement bon, là. Ouais, je comprends. Très bien. Mais moi, j'ai feuilleté là, le 250 palmarès de l'autre. Là. Oui, des Rolling Stones. Et où ma Céline? Il n'y a pas de Céline de parler. À rien! Ah non? Nulle part! Où c'est qu'elle a Céline Diane? Elle était jouer au golf, c'est Non, fâchant. non, tu sais. non, Mettons, on avait non, un rendez-vous non. avec Rolling Stone puis elle était pas là. Il faut qu'on me ramène ma Céline. Elle mérite une place dans le top 250. Je peux pas croire, là. Y a-tu d'autres Québécois? Non. Hé là là. Ben, je te dis ça, mais c'est pas si j'ai pas vu. OK. En 5e position, All Too Well de Taylor Swift. Ça, tu vas me dire, ça bat ma Céline et halte là, oui. Non. En 4e Ben non. position, Seven Nation Army de White Stripes. Ben ça, je suis d'accord. Ça. Wouh! Mais c'est là, quand t'arrives dans le top 10, là, on pourrait se chicaner pendant des heures. Je Là. comprends. 3e position, Crazy in Love, Beyoncé, Jay-Z. Yes. Come on, baby. Uh-huh. We're crazy in love. Yeah. OK. OK. Après ça, en 2e position, Maps de Yeah Yeah Yeahs. Une toune que j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Non, mais j'allais dire la même affaire. J'ai jamais entendu de ma vie. Je sais pas c'est quoi. Et en Pour moi, c'est première une erreur. position... Pour moi, c'est ses parents qui ont voté. En première position, attention, Disco Serge de Non. Laura Chembry. Je suis le concierge Disco
Hey, ça n'a pas été long, hein, ça a bien été. Ça a bien été. Non, c'est pas vrai. En première position, Get Your Freak On de Missy Elliott. En quelle position, ça? Première position, Ben non. meilleure chanson Ben non. de tous les temps. Ben non, ça va pas, là. Tu vois bien qu'ils sont fêlés. Ben non, ça marche pas pantoute, voyons C'est ça. donc. Au 6-12-13, à part Virginie qui tripe, personne ici qui est d'accord. Fait que j'aimerais ça savoir, selon vous, c'est quoi la meilleure chanson du 21e siècle? Oui. Donc là, pour Virginie et tous ceux qui nous écoutent, le 21e Hey, Virginie, siècle, là, on l'a c'est brisé. début des années 2000 jusqu'à 2100. On n'est pas encore rendu. Mais donc, dans les 24 dernières années. Oui, là. ben, vous pouvez nommer une toune qui s'en vient, là. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Au 6-12-13, on a des super bonnes suggestions. Il y a A New Day de Céline Dion. Ouais. Voyons donc. Ben, tu sais, my dear. On aurait pu en profiter aussi hein, pour l'écouter. Ben, on aurait pu, mais c'est mon show, je fais ce que je veux. Ouh, attention. A new day has come. Oh, pas là. Bon. C'est sûr, j'ai chié le bout aussi, Céline. La barouette, tu nous as fait regretter le 21e siècle. OK, il y a quelqu'un qui nous dit Fix You de Coldplay. C'est vrai que c'est beau, cette Ah, c'est bon. Oui. Encore. Attention. To fix you. Très bien. Elle C'est a le bout monté que t'attends. après. Oui. Ça a été longtemps la toune du Canadien, ça. Ah oui? Oui, quand il est rentré sur la glace. Ah, Encore, on ça fait nous donne des frissons de pleurs. Il y a Jessica qui dit Tennessee Whiskey partait en conduisant, en pleurant ou en baisant. Yeah, OK, whoops. Ah, moi, je fais souvent les trois en même temps. Whoops. Toi, tu disais qu'une de tes tunes préférées, Christine, c'est J'ai mal partout. Hein? J'ai mal partout. Oh, De Ginette? J'ai mal à tout. J'ai mal à tout! Mal à tout. Ah oui, Ginette Renaud, je l'aime assez. On a-tu le temps pour les compléments? Oui. J'ai un petit fun fact musical. Excusez. J'ai des petits fun facts musicaux, je voulais dire. D'un coup que ça vous tente d'impressionner le monde dans vos prochaines J'embarque. conversations. Alors, attention. Premier fun fact. On connaît Dolly Parton, entre autres pour ses chansons iconiques comme Jolene. Jolene. Hey, Christine, si tu chantes tout, on aura le temps de rien. Ben, regarde, là. OK, excusez, mais c'est parce Tu qu'on vas du tellement karaoké bas. dans ton char, Sinon, là, I Will Always Love You, version de Dolly. Là. pour son gérant. Bon. Je chante plus, là. Ben, imagine-toi donc qu'elle a composé ces deux chansons-là en une seule journée. Ah! Astassi a fait très bien, ben c'est réglé. Ah non, mais des fois, l'inspiration, c'est ça. hein. Ben oui, il y a Freddie Mercury, lui. Il y a 4 dents de trop en haut. Puis apparemment que ça a un lien avec ça. Non, mais ça change son range vocal qui est impressionnant. C'est grâce à ses dents. S'il n'y avait pas eu ça, là, il serait peut-être plaque. Hey, ça, là, If I'm not c'est de la black. fine analyse. C'est bon, oui. Très bien. OK, attention. Elvis Presley. Oui. Elvis a enregistré plus de 600 chansons dans Hey, sa hein? carrière, mais il en a composé 0 pas de bon. Ah! Toutes des reprises, le beau Elvis. Woo! Got my back, hey, come on! C'est bon. OK, yeah. OK. Attention, on arrête ça. James Brown. Extrait, maintenant. Yo! OK, James Brown. Ah, c'est bon, ça. Ah oui! Peu importe la toune, elle dit c'est bon, elle fait des Iou, au, Ça- au, iou. Ça, c'est la toune dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Là, Oui. Jamel Debbouze qui fait ça. C'est bon. OK. Apparemment que James Brown était extrêmement strict avec ses musiciens. Il s'était créé un signe avec son équipe de prod. Quand un de ses musiciens faisait une erreur sur scène, à la fin de chaque show, chaque erreur déduisait un montant de leur chèque de paye. Eh mon Dieu, tout le monde sortirait ici avec pas d'argent. Ben, toi, en Tout le monde commençant... ici? Ben tout- oui. ben, tu- Virginie, elle me pointe toi Ben, aussi. J'ai dit tout le monde, Virginie, là. Tu comprends pas une erreur. Pierre, on n'a plus le temps.